Bonjour! On se retrouve pour une vidéo que personnellement j'ai recherchée avant de partir en trek. J'ai recherché avant de partir pour l'Exa ou même pour une randonnée de base en bivouac en fait. Je cherchais ce genre de vidéos sur YouTube pour avoir des retours d'expérience. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant que comme j'ai fait une rando de 3 mois, donner mon avis pouvait potentiellement intéresser certaines femmes. Ça va être une vidéo sur les femmes, de toute façon vous avez vu le titre. Vous allez savoir comment j'ai fait moi. C'est parti, donc on va commencer par l'hygiène quand tu pars sur plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois de trek comme ça. Comment tu fais? Bon, sachant qu'on est tous différents, hein, je le dis tout de suite, mais de toute façon c'est du bon sens. Hein. On est tous différents, que ce soit homme ou femme, on a nos petites habitudes, on a nos préférences. Il y a des gens qui vont être ok avec le fait de pas du tout se laver pendant 4-5 jours et puer, enfin sentir la transpiration, ce qui est totalement naturel. Hein. Et il y en a d'autres, ça va plus les gêner, comme moi personnellement, ça me gênait un peu plus. Le plus que j'ai passé sans prendre de douche sur l'Exa, c'était je crois 8 jours. Et simplement me débarbouiller comme j'ai pu quoi, mais c'était compliqué. L'odeur, hein. L'odeur quand même. Parlons-en. Parce que moi j'avais vu beaucoup de trucs en mode oui l'odeur tu la sens plus au bout d'un moment, hein. C'est la tienne, elle fait partie de toi, faut t'y habituer. Alors oui d'accord, mais qu'est-ce qu'on pue les gars, putain. Enfin je parle pour moi, hein, attention, alors là je ne me permettrai jamais de parler au nom des autres randonneurs. Mais je pense qu'on est tous un peu pareils au final. Moi au bout d'un moment j'en pouvais plus, je supportais plus de me sentir en fait. Parce que ça sent pas bon. Tout simplement. Quand on ne se lave pas, on ne sent pas la rose. Ouais, moi j'avais du mal par rapport à ça. Je me souviens que sur la fin, ça va encore, c'était au bout de 3 mois, mais au bout de 3 mois de marche, je ne supportais plus l'odeur de mon sac de rando. Au niveau de là, au niveau de la nuque et tout, du coup de la transpiration du haut du dos, mon sac il avait une odeur, mais oh là là. Et du coup c'était horrible parce que j'avais beau prendre une douche au camping ou quoi, aux caisses. Après, je remettais mon sac et ça me prenait. J'avais l'impression que j'avais un nuage, un nuage dégueulasse qui flottait au-dessus de moi, même si je venais de prendre une fucking douche, quoi. Bon, ça, c'était chiant. C'était chiant. Je suis rentrée, le premier truc que j'ai fait, c'est laver mon sac. Bien le laisser mariner dans l'eau, là, avec du savon et tout, histoire que, voilà, il se dégorge ou je sais pas, mais bon, le sac c'était un enfer sur la fin, je m'en souviens, et je m'y attendais pas à celle-là. J'en avais pas entendu parler avant, donc bon. Vous saurez maintenant, le sac aussi il pue la mort. Moi ce que je faisais, de toute façon je l'avais dit dans ma liste de matériel et tout sur l'autre vidéo, mais moi j'avais des lingettes bébé que j'utilisais pour me débarbouiller, et voilà, je me mettais un coup dans les aisselles, partie intime, etc. Le visage aussi, parce que le visage il était plein de poussière tout le temps. Et je faisais comme ça, quand je pouvais pas prendre de douche. J'avais aussi du savon, un savon solide, là, vous savez, comment ça s'appelle? Ça a un nom, ces trucs. Ah, ça va m'énerver. Un pavé de savon, non, un palais, non. Un pain? Ah, je crois que ça s'appelle un pain. Oui, c'est ça, en fait, ça s'appelle un pain, quoi. Oui, bon, bref, tout ça pour ça. Un pain de savon, j'avais un pain de savon. J'avais un savon, quoi, au final. Oh là là, toujours que je veux, hein. Que j'utilisais au camping, à l'hôtel, etc. Mais aussi vraiment quand j'en pouvais plus de mon odeur et que les lingettes ne suffisaient plus. J'avoue, alors c'est pas bien, je sais, j'en ai conscience, mais j'avoue que certaines fois, quand je voyais une rivière ou quoi, j'en profitais pour me laver un petit peu les aisselles, me laver le visage. J'adorais me laver le visage avec de l'eau bien froide là. Ça c'était trop bien. Et en faisant attention qu'il y ait personne aux alentours, certaines fois aussi, je partie intime et tout quoi, enfin la totale. On essayait quand même, on essayait de rester un minimum propre. D'ailleurs ça m'a fait penser, un exa-trekker avec qui j'ai marché pendant quelques jours, on parlait de la barbe, etc. Et lui, il me disait que sur la première grosse randonnée qu'il avait faite, il n'avait pas de rasoir. Tout simplement, il trouvait que c'était inutile, du coup il n'avait pas pris le rasoir, donc sa barbe avait poussé. Et il s'était vu refuser plusieurs fois des hôtels ou des restaurants. Lui, il en a déduit, après on ne lui a pas verbalisé, mais lui, il en a déduit que c'était parce que les gens pensaient qu'il manquait d'hygiène, parce qu'au niveau de son aspect, ça posait un problème à la direction, quoi. Parce qu'il faisait un peu négligé. C'était ça le mot, négligé. Et j'avais pas du tout pensé à cet aspect-là.
Jamais de la vie, j'aurais pensé qu'on puisse interdire... Bon, maintenant que j'y pense, oui, ça doit se faire, malheureusement. Mais j'avoue que c'est un aspect de la rando qui m'était pas du tout venu à l'esprit. Bref, bon, bah moi, j'ai pas ce souci parce que, capillairement parlant, vous vous rendez bien compte que je n'ai pas de barbe. Après, j'ai pas mal été sensibilisée au fait de ne pas... Et j'en prenais pas assez conscience avant, mais maintenant, ça y est, de ne pas se baigner dans les lacs d'altitude, de ne surtout pas utiliser de savon dans les lacs. Et ça, j'avoue que avant de partir, j'en avais pas conscience pleinement. Je l'avais pas fait dans tous les cas. Je me suis baignée une fois, mais j'ai pas utilisé de savon. C'était juste pour me rafraîchir. Je me suis baignée une fois. Mais c'est vrai qu'en fait, ça détruit complètement l'écosystème du lac. Et c'est des lacs qui sont tellement fragiles. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne le prennent pas en compte ou en considération. Bon, on n'est pas là pour faire la police non plus. Et puis, il peut pas y avoir des gardes partout qui font la prévention. Moi, j'ai vu des gens qui se baignaient et qui se lavaient dans le lac. Mais bon, je suis pas leur daronne. Je suis pas là pour leur faire la morale ou pour faire la police. Donc, ils avaient conscience de ce qu'ils faisaient. Et je suis personne pour dire de ne pas faire, puisque je l'ai déjà fait aussi dans ma vie. Je ne le referai plus. Attention, venez pas m'attraper le callback encore une fois. Je le ferai plus. Je l'ai fait parce que j'avais pas conscience de tout ça. Mais maintenant, ça y est. Donc bref, tout ça pour dire, on n'utilise pas le savon dans les lacs. Les rivières non plus normalement, mais j'avoue que s'il faut utiliser du savon pour se laver, parce que ça fait longtemps, je préfère le faire dans une rivière que dans un lac. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, ça paraît mieux. Je dis pas que j'ai raison, absolument pas. Mais ouais, je sais pas, dans ma tête, ça m'a l'air moins grave, entre gros guillemets, que dans un lac. Pour l'hygiène, donc moi, c'était principalement des lingettes et du savon, mais principalement des lingettes. Quand j'ai dû faire du stop pour certaines raisons, j'étais trop mal à l'aise à certains moments dans les voitures. Je me souviens, tu fais du stop et tout, t'es trop content, la voiture te prend. Moi, je rentrais dans la voiture et vraiment, j'étais en mode... Voilà, à ne pas bouger, en fait. À ne surtout pas lever le bras. Ah non. J'avais peur que si je faisais le moindre mouvement, il y ait un nuage d'odeur qui se... vers la personne et ça me faisait trop de la peine. et je voulais pas. Et hop, on restait vraiment les bras très près du corps. Très près du corps. Pareil, ça c'était un aspect auquel j'avais pas pensé avant de partir. Jamais de la vie j'aurais pensé à être gênée en faisant du stop, à rentrer dans une voiture gênée par ma propre odeur. J'aurais jamais pensé ça. Enfin bon, bref. Il y a des situations pour tout. Donc ça, c'était pour l'hygiène. En ce qui concerne les règles, alors moi, j'avais beaucoup de questions par rapport à ça avant de partir parce que je savais pas quelle était la meilleure solution. À savoir que dans la vie de tous les jours, moi, j'utilise une cup, des serviettes lavables et des culottes menstruelles quand j'ai mes règles. Donc ça, c'est la base. J'utilise plus de tampons depuis des années et j'utilise plus non plus de serviettes hygiéniques qu'on achète dans le commerce, quoi. Je suis partie en me disant, ce sera quand même plus pratique pour moi d'avoir comme dans mon quotidien. Donc je suis partie avec une culotte menstruelle et trois serviettes lavables en tissu. Mauvaise idée, ça l'a pas du tout fait. J'ai trouvé ça encore plus chiant parce que je me disais, oh ça va être chiant si je prends des serviettes hygiéniques. Ça va me faire des poubelles en plus, ça va être chiant, je vais devoir les porter et tout. Alors que là, bon, je devrais les laver, ce sera plus pratique et tout. Pas du tout, mes amis. En tout cas, me concernant, j'ai absolument pas apprécié l'aventure, l'expérience. Pas du tout. Déjà, de 1, je suis bête, parce que mettre une cup quand on est en rando, c'est crade. Je veux dire, j'avais pas les mains tout le temps propres, j'avais pas forcément l'occasion de pouvoir me les laver tout le temps. Oui, j'avais du gel hydroalcoolique, là, pour se laver les mains, mais... est-ce que vraiment ça nettoie bien ? Bon, chiant et pas hygiénique du tout que de devoir se mettre la cup et l'enlever avec des doigts sales, quoi. Donc ça, je l'ai fait une fois pour mes premières règles. Et les serviettes en tissu, donc les serviettes lavables, plus la culotte, pareil, pas pratique du tout parce que j'avais pas tout le temps de l'eau. Et l'eau, je la privilégiais pour moi, pour boire, pour ma survie. Déjà. Et pour ma popote le soir quand je faisais mes pâtes. Donc, je privilégiais absolument pas d'avoir de l'eau pour laver mes affaires. Et j'étais pas forcément à un spot de bivouac où j'avais de l'eau à disposition. Donc ça, chiant. Plus le fait de laver ma serviette
et ma serviette en tissu et ma culotte menstruelle, ben ça fait que je devais les laver avec du savon. Et ben je me suis rendu compte que bah non, en fait, je peux pas polluer comme ça tout le temps pour laver mon linge. Enfin, éthiquement parlant, j'étais pas en accord avec ça. Donc pareil, j'ai tout renvoyé chez moi et au final, bah, j'ai racheté des serviettes hygiéniques classiques. Et ça l'a très bien fait. J'étais beaucoup plus à l'aise avec ça. Oui, j'avais beaucoup de poubelles du coup, mais c'est pas grave parce qu'on passe quand même régulièrement dans des villages. Sur l'Exatrek, là en tout cas, je parle moi. Et j'avais l'occasion de jeter ma poubelle et il n'y avait pas une odeur qui se dégageait. C'était pas. Non, pas du tout quoi. Je sais qu'il y a des femmes qui préfèrent n'utiliser que des tampons en rando. Moi, c'est pas du tout le cas. Vraiment pas. Et voilà, enfin après on est toutes différentes, hein, c'est comme dans la vie de tous les jours, on utilise toutes des moyens différents. J'ai essayé pendant un temps la cup plus serviette en tissu et culotte menstruelle. Non, ça j'aime, mais à la maison. J'aime m'en servir quand je suis propre, quand je peux me laver les mains, quand je peux laver tranquillement mes serviettes et mes culottes, mais pas en rando en fait. Non, c'était trop de contraintes au final. Beaucoup trop de contraintes et ça me rajoutait des trucs et non. J'ai pas fait longtemps. Ça n'a pas fait très longtemps, ça n'a fait qu'un cycle. N'hésitez pas à me dire si vous avez, je sais pas, peut-être que vous avez un autre moyen, d'autres idées. Bon, après, il n'y en a pas 36 000, malheureusement, on n'est pas... Mais je sais pas, peut-être que vous avez des astuces ou des trucs à partager, et ce serait avec grand plaisir que d'en apprendre un peu plus par rapport à ça. Et d'avoir d'autres témoignages, au final, d'autres retours d'expérience, d'autres femmes. Mais moi, c'était ça. Ensuite, concernant la sécurité, pareil, ça, c'est un truc de fou, parce que du début à la fin de mon aventure, de mon Exatrek, pendant mes 3 mois de marche, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un à qui je racontais ce que j'étais en train de faire, depuis combien de temps j'étais partie, pour combien de temps je partais, l'une des premières questions qu'on me posait, c'était « Mais vous êtes toute seule ?» Genre impensable. Et après, c'était « Mais vous avez pas peur ?» Voilà, c'était ça, direct. Direct, que ce soit femme ou homme, hein, c'était, on me demandait tout le temps ça. Alors oui, j'étais seule. Non, j'avais pas peur. Parce que déjà, je suis pas de nature peureuse. J'ai la notion du risque, hein, j'ai la notion qu'il peut m'arriver quelque chose et tout. Mais ben, c'est comme partout. Il peut m'arriver quelque chose en rando, oui, mais il peut m'arriver quelque chose dans la rue, il peut m'arriver quelque chose dans ma maison, enfin, partout en fait, tout le temps. C'est le risque est omniprésent et on peut rien y faire. Donc c'est pas parce que je suis en train de marcher quelque part ailleurs que forcément je vais avoir plus de risques que là en train de tourner une vidéo. Tu vois. Là on sait pas, ça se trouve dans l'arrière on va voir un gars débarquer avec un couteau, ne sait-on jamais? Non. Mais on sait jamais, il arrive tout le temps des histoires atroces quoi. Il m'est arrivé, bon, j'allais dire c'est normal, non c'est pas normal, mais il m'est arrivé une petite mésaventure avec un gars un jour qui m'a suivi. Ça arrive. J'ai eu de la chance, il s'est rien passé de plus, juste beaucoup de frayeur au final. Mais oui, ça arrive, ça fait partie de la vie aussi. Enfin, il y a des femmes qui se font suivre en rentrant chez elles, quoi. Enfin, donc, point de vue sécurité, je sais pas trop quoi vous dire. Moi, on m'a beaucoup dit qu'il fallait que je parte avec une bombe au poivre. Une bombe au poivre, un couteau plus grand, un taser aussi, on m'a parlé. On m'a dit, mais Ophélie, faut que tu t'armes. J'entends totalement qu'on me dise ça. Je suis d'accord aussi, mais je ne sais même pas si je serai en capacité d'utiliser ces moyens pour me défendre. Parce qu'on sait jamais comment on réagit quand on se fait agresser, quand on a peur, on panique, il y a beaucoup de situations, on ne sait jamais comment on va réagir tant que ça ne nous est pas arrivé. Donc je sais même pas si j'aurai le réflexe d'attraper un couteau, si j'aurai le réflexe de choper la bombe au poivre. Peut-être que oui. Et dans ce cas-là, oui, il faudrait que j'en ai sur moi au cas où. En vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le fait qu'il faut que je parte quand même avec un couteau plus grand. Parce que là, j'avais... c'est vrai que bon... Là, le seul couteau que j'avais, mais c'est un tout petit canif... de cette taille-là, mais vraiment, c'est même pas des mythos, il fait vraiment cette taille-là, quoi. Donc bon, c'est pas avec ça que je vais faire grand mal à quelqu'un si jamais on m'agresse. Mais bon, d'un côté, est-ce que j'ai envie de me servir d'un couteau aussi pour me défendre? Je sais pas, c'est des questions, je sais pas. Bombe au poivre, j'aurais plus peur de me la retourner contre moi-même en appuyant dessus. Je suis tellement maladroite des fois. Peut-être que si j'y arriverais, je ne sais pas. Oui, bon, je suis d'accord avec le fait qu'il faudrait que j'ai un couteau plus grand, ça, ok.
Why not? Même contre les animaux aussi, c'est vrai que des fois on peut se faire attaquer par des animaux, on sait pas. Hein. Mais mine de rien, avant de partir, j'avais plus peur des hommes que des animaux. J'ai jamais eu peur qu'il m'arrive quelque chose avec un animal et au final je me suis fait mordre par un chien. Point de vue sécurité, je dirais il faut pas partir avec des appréhensions de fou. Il faut avoir conscience du danger, ça oui, mais comme dans la vie de tous les jours. Il faut, ok, partir avec des accessoires. Ok, je referai pas la même erreur, je partirai avec une bombe au poivre et un couteau. Et même si moi je sais que je m'en servirai peut-être pas, ça va rassurer mon entourage, tu vois. Si je leur dis je suis partie avec ça, ça enlèvera déjà un poids, je pense, sur les épaules de ma mère, de mon père, de mon frère, etc. Donc rien que pour ça, oui, je le prendrai pour la prochaine fois, même si ça me rajoute du poids. Ok. On m'a aussi dit, est-ce que t'es présente sur des applications pour voir en temps réel où t'es, pour tes proches Ça envoie toutes les 10 minutes, je crois, ta position sur le portable de ta mère ou quelque chose comme ça. J'ai rencontré un mec qui avait ça, où son père voulait absolument savoir où il se trouvait. Du coup, il lui avait acheté une balise pour savoir, toutes les 10-15 minutes, la balise envoyait le signal et son père savait où est-ce qu'il se trouvait toutes les 10-15 minutes. Ça se mettait à jour. Et non, moi j'ai pas envie d'avoir ça. Parce que ça rendrait folle ma mère en fait. Elle passerait son temps sur son téléphone à regarder où je suis. Et c'est exactement ce qui se passait avec ce collègue que j'ai croisé en rando. C'est que du coup son père, quand il remarquait que le point ne bougeait plus, par exemple, que ça faisait 3/4 d'heure qu'il n'avait pas bougé d'endroit, il envoyait un message en mode tout va bien j'ai vu que ça fait 3/4 d'heure que t'es au même point, t'as pas bougé et tout. Est-ce que t'es tombé? Est-ce que ça va pas? Mais sauf que, bah non, ça arrive. Juste des fois, on s'arrête, on regarde le paysage, tout va bien, il ne nous est rien arrivé, ou alors il est en train de manger, enfin, ou on a fait une belle rencontre, enfin, on ne sait pas, quoi. Et non, moi, ce genre d'application, je suis pas trop pour. Je trouve que ça rajoute de l'angoisse aux proches. Pas à toi, mais aux proches. Alors certains me diront, oui, mais non, ça les rassure de savoir et tout. Oui, peut-être, mais moi, je trouve que non, que c'est trop poussé à l'extrême. Alors tous les soirs, j'envoyais un message à ma mère pour lui dire où j'étais, comment j'allais, machin, combien j'avais fait de kilomètres. Ça oui, il y a des soirs où je captais pas, ça arrivait et du coup je la tenais au courant 3-4 jours après. Mais elle savait que bon, ça fait partie du truc quoi. De là à ce que toutes les 15 minutes, il y ait un point GPS qui soit envoyé et tout pour qu'elle sache où je me trouve, non, ça va la rendre tarée en fait, ça va la rendre folle. Je pense à sa santé mentale, mais c'est pas du tout une bonne idée. Mais encore une fois, c'est propre à chacun, ouais. De toute façon, ça va être une vidéo très subjective, hein. Vous prenez ce que vous voulez et vous laissez ce que vous voulez pas. C'est vrai que le fait d'être seule, forcément, on a toujours dans un coin de notre tête, quand on est une femme, moi je me rappelle, il y a des endroits où je bivouaquais. Je venais de poser ma tente et il y a le berger qui passe avec son troupeau et qui passe à côté de ta tente et tu dis bonjour, voilà, et il dit bonjour, on discute un peu et après il s'en va. Et c'est horrible à dire, mais en tant que femme, en tout cas moi c'est ce qui se passait, hein, je pouvais pas m'empêcher de me dire bon, bah là le monsieur il sait où je dors, il a vu que ma tante elle était posée là. Ça se trouve j'aurais de la visite à minuit quoi. Tu sais pas. Tu sais jamais sur qui tu tombes. Ça se trouve tu vas tomber sur un gars qui est fou, sur un gars qui va vouloir te faire du mal et t'en as conscience mais t'es en mode ben je vais pas c'est pas pour autant que je vais bouger ma tente pour aller ailleurs, tu vois, enfin je pourrais mais dans ce cas-là enfin tu vis tout le temps dans l'angoisse quoi. Alors après oui, c'est une pensée que personnellement j'avais souvent. C'est malheureux à dire hein, c'est terrible à dire hein, mais c'est comme ça. Maintenant notre cerveau en tant que femme, notre premier réflexe c'est de enfin je sais pas, j'ai pas envie de faire des généralités encore une fois. Mais on est beaucoup comme ça à imaginer le pire. Parce qu'on entend tellement de choses, on voit tellement de choses, on est témoin de tellement de choses aussi qui sont atroces. On se dit, ben forcément, un jour ça va nous tomber dessus. C'est horrible, c'est horrible. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Oh là là. Oh là là. Mais oui, bon, bah t'y penses. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? Des moments, t'es pas au bon endroit au bon moment. C'est comme ça. Il y a une fois aussi, j'avais trouvé un spot de bivouac qui était bien. Mais il y avait déjà 2 gars en tente. Et je sais pas, j'ai trouvé que l'ambiance elle était très pesante et très étrange. Et du coup j'ai pris la décision de pas rester dans ce spot et d'aller m'en trouver un ailleurs, plus loin. Tu sais pas, des fois t'as des ressentis comme ça où faut juste écouter son instinct quoi. Faut s'écouter, faut avoir confiance en ses tripes parce que nos tripes nous mentent rarement.
Et souvent, si tu ressens que il faut pas que tu restes là, ne reste pas là. C'est parce que tu dois pas être là. Je saurais pas l'expliquer ça non plus. C'est vraiment un truc de sixième sens ou que sais-je. Mais il y a vraiment des moments dans notre vie, et je pense qu'on l'a tous déjà vécu, où tu sais au fond de toi que là, il y a un truc qui va pas. Et du coup, faut aller ailleurs. Faut pas rester là. Et c'est ce que j'ai fait ce soir-là. Pourtant, je suis pas de nature peureuse, encore une fois. Je suis pas... Mais là, ce jour-là, je sais pas. Non. Du coup, j'ai continué et je me suis trouvé un spot après qui était incroyable. J'étais toute seule, dans une espèce de vallée et tout, au bord de l'eau, avec les grenouilles. C'était top. Je pense que l'important pour se sentir bien quand on est en rando, toujours prévenir ses proches d'où on se trouve, être équipé un minimum. Ça va, c'est bon, j'ai appris. Je vais m'équiper maintenant. Ne pas s'interdire de faire des choses parce qu'on a peur. Parce que ça, aujourd'hui, malheureusement, et je l'ai vu encore une fois quand j'ai sorti le TikTok où je raconte que je me suis fait suivre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va privilégier le fait de dire aux femmes qu'il faut qu'elles restent chez elles ou qu'elles sortent, mais seulement si elles sont accompagnées, parce que sinon, c'est pas sûr pour elles. Et je comprends les gens qui veulent prévenir ou qui sont là, fais attention, c'est pas prudent ce que tu fais attention, là tu te mets en danger, je comprends, mais personnellement, moi j'ai pas envie d'arrêter de vivre parce qu'il y a un potentiel danger de la part des hommes. Non. Et ça veut pas dire que je suis inconsciente, ça veut pas dire que je suis imprudente, ça veut pas dire que j'ai pas le recul nécessaire et la maturité nécessaire pour prendre des décisions, ça veut pas dire que je suis dans le monde des bisounours, non, rien à voir. Je sais tout ce qui peut se passer, j'ai conscience des risques. Et j'ai pas envie de dire, si ça m'arrive, tant pis pour moi, je l'aurais cherché, parce que non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais il faut arrêter de croire que le meilleur conseil à donner à une femme quand elle veut entreprendre quelque chose, c'est de lui dire fais attention à toi. Non. Un homme, il entreprend quelque chose et quand il décide de partir à l'aventure, de faire des trucs, jamais de la vie, le premier conseil qu'on va lui donner, c'est fais attention à toi. Non. Un mec, on va lui dire t'as pensé à prendre des pansements parce que c'est sûr que tu vas te blesser en fait. Mais on va pas lui dire est-ce que t'as pensé à prendre une bombe au poivre, est-ce que t'as pensé à prendre un taser, est-ce que t'as pensé à prendre un couteau. Si le couteau, si l'opinel, t'inquiète qu'il va le prendre pour le saucisson. Ah, t'inquiète. Moi, ça me dérange, cette différence vraiment qu'il y a entre les hommes et les femmes. Et le fait qu'on ait envie de surprotéger la femme, parce que malheureusement, oui, la femme, elle est sujette, aujourd'hui, à l'heure actuelle, à beaucoup plus d'agressions que les hommes. Et pour moi, il faut pas la surprotéger, il faut éduquer les hommes déjà. C'était un sujet, au final, je pensais pas du tout partir là-dedans, j'en avais pas du tout conscience en lançant la vidéo, mais écoutez, on est parti là-dedans. Pourquoi pas? Au final, on est là pour s'exprimer comme on le veut. J'ai oublié de parler de les reflets. De l'application de Sorority, qu'on m'a beaucoup recommandé quand j'ai raconté l'histoire où je me suis fait suivre par le gars, que je ne connaissais pas avant. C'est une très belle application, je trouve. Si jamais il t'arrive quelque part, t'envoies une alerte sur The Sorority et ça va alerter les femmes qui sont à proximité, pas très loin de toi, et qui peuvent donc agir, intervenir et venir voir au lieu où tu te trouves pour si t'as besoin d'aide en fait. Si tu te fais agresser, si tu te fais suivre, si tu te sens juste pas en sécurité et en danger, t'as juste à enclencher cette application et du coup ça prévient les femmes aux alentours. Voilà, très belle application que je vous recommande d'installer si jamais. Pas forcément en rando, mais dans la vie de tous les jours, c'est hyper important. Voilà. Il y a aussi, j'ai croisé un mec un jour, Jérôme, si jamais tu passes par là, il m'a dit... purée, vraiment, les femmes qui se lancent sur ce genre d'aventure, donc une randonnée sur plusieurs semaines, plusieurs mois, il dit vraiment, je vous respecte, mais de fou, parce que vous, une semaine par mois, vous êtes dans la merde, quoi. Et c'était le premier mec que je rencontrais qui me disait ça, et je lui ai dit, c'est cool que tu le remarques. D'ailleurs, moi là, actuellement, quand on parlait, j'étais en période de règles. J'ai aussi pris conscience que les hormones, nous forcément en tant que femmes on a beaucoup d'hormones, surtout en période d'ovulation, en période de règles, ça nous chamboule un peu sans qu'on ait trop notre mot à dire. Et c'est d'ailleurs un sujet qui me fascine, les hormones et tout, mais je comprends pas comment ça fonctionne et comment ça peut autant te faire péter les plombs. Pourquoi il y a des moments dans le mois où on est irritable comme ça, hein? C'est chiant, on n'est pas nous-mêmes. Ce dont j'ai aussi pris conscience, c'est que ça altérait forcément, me concernant, attention, moi ça altérait mes capacités physiques. Et j'en avais conscience. Quand j'avais mes règles, j'étais beaucoup plus essoufflée. C'était
plus difficile pour moi de bouffer des kilomètres que quand je les avais pas. Alors bon, pas tous les jours, hein, pas tous mes jours de règles et tout, mais du coup j'ai réussi à débloquer un truc dans mon cerveau et de me dire, bah Ophélie, aujourd'hui tu feras peut-être moins de kilomètres. Aujourd'hui, la personne avec qui tu marchais, ce gars-là, il va marcher plus vite que toi. Mais bah, c'est pas grave, aujourd'hui, ton corps, il est en train de faire quelque chose aussi à l'intérieur et t'es plus épuisé et peut-être que t'as envie de parler à personne parce que mentalement, les hormones, elles te font... T'as envie de tuer tout le monde. Ne me parlez pas, j'ai mes règles. C'est ça, réel, hein, vraiment réel. Hein. Les hormones, c'est fascinant, vraiment, c'est un truc de fou. Mais du coup, oui, j'ai réussi à dédiaboliser ça et à comprendre que c'est pas parce qu'aujourd'hui j'allais être plus essoufflée et galérer plus que ça voulait dire que j'étais moins sportive, que ça voulait dire que j'avais perdu toute mon endurance. Déculpabiliser en fait, c'était ça, ouais, déculpabiliser. De toute façon, les femmes, on se sait, hein, quand on a nos règles, il y a des trucs qu'on n'explique pas. Hein. Mais c'est hyper frustrant, oula. C'est hyper frustrant en vrai. Parce que t'as envie de poser des mots dessus, mais en même temps t'as pas envie. Genre laisse-moi tranquille. C'est bon. Ne me saoule pas. Voilà, écoutez, c'était mon petit retour d'expérience. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous allez bien. Buvez de l'eau, encore une fois, c'est hyper important. À bientôt.